Bonjour à vous les amis Sagittaires, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour vos tirages relationnels, affectifs, sentimentaux du mois de mars 2023. Il me reste une carte. Ok. Sachant que ce tirage vous concerne que vous soyez célibataire ou en couple. Sachant que ces tirages vont arriver juste un peu après la période du 14 février, on est encore dans les énergies de février. Si vous ne l'avez pas déjà vu ou si vous l'avez déjà vu, je vous oriente quand même à pouvoir revoir la vidéo qui a été faite sentimentale du mois de février pour votre signe, ne serait-ce que pour voir si c'est la suite de l'histoire qui est du coup approfondie et développée et qui suit son cours sur le mois de mars, ou si on vous parle d'autres choses, parce qu'en fait ce tirage va intégrer une autre énergie, donc c'est vous et quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui sont en couple, oui, ça peut être votre partenaire, la personne avec qui vous êtes l'être aimé. Mais cette personne, le partenaire, donc je dirais le partenaire et vous allez adapter au niveau du genre, hein, évidemment. Cette personne peut aussi être, si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez, ou la prochaine personne qui viendra vers vous. Et ça peut être aussi souvent, on me l'a dit dans les commentaires, donc j'aime bien le rappeler, pas toujours, même si c'est souvent le cas d'une personne de cœur, ça peut être une personne avec qui il va y avoir un enjeu relationnel ou affectif ou sentimental qui va être mis à l'honneur sur la période de mars. J'ai déjà eu dans les commentaires des personnes qui me disaient « mais moi, c'était pas mon partenaire », mais effectivement, il s'est passé ces événements avec un membre de ma famille ou un collègue de travail, ou voilà. Donc du coup, ça peut mettre un peu la lumière sur un rapport qu'il va y avoir sur cette période du mois de mars. On va pouvoir démarrer, le tirage est fait, puis je vais le compléter avec d'autres cartes. Où en est l'état de la relation actuelle? Eh bien, l'état de la relation, c'est peut-être pas anodin d'avoir dit ça. L'état de la relation est pas mal du tout, puisqu'on est justement là, on est sur une relation où vraisemblablement il y a de la communication. Ce que j'aime bien voir avec cette carte, donc j'ai pris l'oracle du langage amoureux. D'ailleurs c'est la même. C'est que pour moi, il y a une notion d'égalité dans cette carte où justement chacun investit de son énergie, de son temps, communique, crée un lien, partage, on s'exprime. On échange ses points de vue, ce qu'on désire de la relation, et on est sur quelque chose qui pour moi est équitable. On va regarder avec une carte de tarot, allez, l'état d'esprit de la relation pour les Sagittaires. Si je dis pas de bêtises, sur le mois de février, il était question, je me rappelle pas pour tout le monde, mais pardon, il était question notamment d'une différence d'investissement. Je crois que pour vous, il était question aussi soit d'être beaucoup affairé à votre travail, votre activité, oui, mais d'avoir un manque ou une problématique qui était à régler pour soit une officialisation de la relation ou quelque chose comme ça, où vous aviez l'impression que l'autre personne ne s'investissait peut-être pas de la même manière que vous. Donc là, quand on regarde, ça a l'air d'évoluer quand même dans ce sens-là, si on vous parle de la même personne. Allez, l'état de la relation pour les Sagittaires. Et je vais en reposer une quand même. Ok, donc on a du 2. C'est intéressant puisque on a deux fois des cartes 2. Donc là, justement, on évalue peut-être les possibilités. Chacun, en fait, pour moi, la manière dont, normalement, cette carte, elle montre qu'on pourrait jongler entre deux propositions, deux choses qui auraient de la valeur. Mais la manière dont je le vois, c'est que chacun apporte quelque chose de façon juste dans la relation, en tout cas à ce moment-là. Et ce qui est pas mal avec l'intuition, c'est qu'on est dans une phase beaucoup plus de douceur, de sensibilité, mais on est dans de l'écoute. Et c'est pas on est dans de l'écoute, j'écoute pour répondre. J'écoute totalement. Les deux partenaires, pour moi, s'écoutent. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pour vous, les Sagittaires, votre état d'esprit, vous avez l'argent, la sécurité et la richesse intérieure. Alors, et avec les vacances. Est-ce que vous avez travaillé dur et que vous aimeriez prendre quelques jours ou prendre des vacances?
peut-être. Mais ce qui me marque en regardant ces cartes, je vais d'abord les voir, je les connais pas énormément, donc des fois je les regarde un peu plus, c'est qu'il y a aussi une sensation de... vous avez travaillé à sécuriser quelque chose. La manière dont je le vois, c'est que vous êtes aussi en état d'esprit d'être là pour partager aussi toute cette richesse intérieure, votre valeur. Il y a quelque chose de beau là-dedans et de vous lâcher peut-être un peu, lâcher un peu de lest dans les inquiétudes, dans le mental. Là, on est sur une période qui, pour vous, serait propice sur le mois de mars, en tout cas, à se lâcher la nouille, enfin, à se lâcher la nouille, à se détendre la nouille, à profiter, à vous laisser un peu plus aller. S'il y a des envies de prendre quelques jours pour partir du coup avec la personne, bah, visiblement par rapport à ce qu'on voit là, c'est largement, ça serait idéal. Hein. Il y a la carte de la sagesse. Il y a une certaine forme de maturité dans votre état d'esprit. Vous avez peut-être pris du recul sur certaines choses. Vous avez l'air aussi plus confiant. Parce que je pense que vous avez aussi compris de non seulement de garder une part de liberté ou de laisser l'autre libre de certains choix, et que le changement ou le fait d'aller sur de nouveaux chemins ensemble, justement, si vous voulez y aller ensemble, c'est... comment dire ça vous avez été prudent, peut-être jusqu'à présent. Avec la carte de la vérité, on retrouve cette sensation de plateau équilibré pour justement... J'ai l'impression que vous savez plus ou moins, vous savez pour moi où vous allez. Vous avez peut-être mis fin à certains doutes ou ce qui vous rendait hésitant vis-à-vis de l'autre. Et du coup, bah, pour moi, c'est juste. Allez, votre état d'esprit, les Sagittaires, dans la relation pour le mois de mars 2023. On vous parle des choix et de l'examen. Vous voyez, je pense que vous avez une certaine maturité, ça c'est indéniable. Avec les choix et l'examen, vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul et je pense que vous avez décidé de faire peut-être des choix communs, puisque on avait quand même une carte qui nous parlait de choix et de décision dans ce que l'on apporte. Mais vous avez sans doute réfléchi et pris du recul sur les choses. Et du coup, là, ça vous permet d'être plus léger. Plus léger parce que vous participez. En fait, vous n'êtes plus que dans l'inquiétude et le mental, vous participez à créer quelque chose ensemble. Maintenant, on va aller voir du côté, non pas de chez Swan, il faut que j'arrête avec cette blague pourrie, mais du partenaire. C'est très bien parce que du côté du partenaire, on a, alors vous allez le voir au niveau des cartes, on a deux cartes qui sont quand même ultra lumineuses, ultra solaires. Donc pour moi, j'ai quand même une sensation de joie hein, qui se dégage quand même pas mal de ça, d'une belle vitalité chez le partenaire. Alors, la carte du masculin, qui peut le représenter lui, mais homme ou femme, ça représente quelqu'un qui est actif dans la relation. Quelqu'un qui est plutôt énergique, qui a une certaine forme de liberté, mais due à de l'indépendance. C'est quelqu'un aussi qui est responsable des choses, quelqu'un qui entreprend des choses ou qui va prendre des initiatives. Et c'est intéressant puisque là, on a une carte d'une personne seule. Et bon, là, il y a une bague, mais on a le succès total. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, a su sans doute se remettre en question parce que vous avez su peut-être discuter, mais que vous avez sans doute discuté de façon plus apaisée. On est sur quelqu'un qui aussi va prendre des initiatives déjà de reconnaître l'importance de la relation, mais aussi ce que chacun y apporte dans son individualité. L'énergie du partenaire. Vous. La même chose que vous, donc oui, c'est juste, c'est équitable. Et le bouleversement. Alors, ça pourrait indiquer aussi que soit les actions que votre partenaire ou cette personne va prendre sur mars, ou en tout cas début mars, sont des choses qui n'ont pas été évidentes pour lui. Est-ce que cette relation a été d'une manière ou d'une autre quelque chose d'inattendu, mais qui lui a... Comment expliquer ça ça l'engage à de gros changements. C'est ça, voilà. Ça l'a engagé à de gros changements ou à des choses
dont il n'était peut-être pas forcément prêt. Et si on a quelqu'un qui est plutôt relativement indépendant, qui aime être autonome dans sa façon d'agir, c'était pas évident puisqu'il fallait trouver un équilibre pour non seulement ne pas se sentir oppressé, prisonnier ou pas libre d'action, mais aussi c'est quelque chose qui a pu le déstabiliser. Mais finalement, la tour, elle va venir quand même déconstruire un ancien mode de fonctionnement. Pour les personnes qui étaient habituées à fonctionner comme ça, au bout d'un moment, ils comprennent aussi l'importance de faire différemment pour laisser de la place. Hein. L'état d'esprit du partenaire. On a la séparation et la tranquillité. C'est quand on regarde ça, alors est-ce je la ressens pas du tout comme ça. Je la ressens pas comme quelqu'un, alors peut-être, hein, mais qui à un moment donné a pu, mais et Jade, envisager. Je pense pas que la personne ait envisagé la séparation. Moi, je pense que la personne a peut-être eu, à un moment donné, dans l'état d'esprit. Il y en a un des deux, j'ai l'impression à un moment donné qu'il s'est posé la question si on continue comme ça ou si on fonctionne de cette manière, ça ne fonctionnera pas. Il y a peut-être eu aussi une sonnette d'alarme, ce qui fait que la personne a aussi peut-être... Mais, et Jade, viens. On dirait qu'elle est à l'agonie. Se remettre en question, et en tout cas... S'il y avait des tensions, j'ai l'impression qu'elles sont apaisées. Ah ben, je vous demande un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais viens. Allez, viens. Mais on va pas jouer maintenant. Non mais... Eh bien, je vais poser là. Ça sera plutôt une des cartes de l'ego pour comprendre sur la séparation pour le partenaire. Le côté cartésien, on retrouve le côté masculin qu'on avait tout à l'heure. Le côté cartésien va expliquer au niveau du partenaire, vouloir être trop dans la tête t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur et lui seul connaît la vérité et c'est ce qui est le plus pour toi. Ok, donc je comprends. En fait, puisqu'on a l'énergie du masculin, et Jade puisqu'on a l'énergie du masculin, vous savez qu'on a les deux énergies, yin et yang, masculin, féminin. Le masculin, c'est la part en chaque personne qui va être dans le mental, tourné vers l'avenir, les décisions, l'intelligence, l'indépendance, un peu le côté autoritaire, mais c'est j'avance, je suis responsable, je prends des initiatives, je pose des actions. Alors que le féminin, on est beaucoup plus dans l'introversion, dans l'écoute, la douceur, l'empathie, les émotions, les sentiments. Donc, en fait, vous voyez, on a quelqu'un qui, même encore un peu aujourd'hui, mais qui est de base plus dans le masculin à la base que dans le féminin. Et ça lui demande aussi, ça n'a pas été évident chez lui pour apprendre à relier et écouter aussi un peu sa part à l'intérieur de lui, la part qui était plus douce. Ok, voilà. Ça, normalement, elles étaient pour après, mais c'était important. Alors maintenant, on en vient à ce qui vous bloque. C'est intéressant parce que vous, dans ce qui vous bloque, vous avez l'infidélité. Je me demande si vous ne l'avez pas eu déjà le mois dernier. C'est pour ça que ce tirage, à mon avis, sera important que vous puissiez le cumuler avec celui de février sentimental. Parce que là, on a la frivolité, la tentation, la tromperie. Quand on se base sur ce qu'on a là, ça paraît plutôt... comment expliquer ça? Ça n'a pas l'air d'être un sujet, en tout cas, qui ressort, ou du point de vue du partenaire, pour vous mettre dans cette insécurité. Alors, justement, cette insécurité, d'où est-ce qu'elle vient? C'est une peur, pour moi. Ok. C'est une peur, finalement, qui n'est peut-être pas forcément... c'est pas quelque chose que vous vivez concrètement, mais je pense que c'est plutôt une peur qui, d'anciens schémas, d'anciennes peurs,
d'anciens modes de fonctionnement sur lequel vous allez avoir besoin de travailler sur cette période. Parce que l'argent, alors ça n'a rien à voir avec l'argent dans ce tirage-là. Là, on nous parle concrètement d'estime de vous, de valeur et de considération. Vous voyez finalement, là on vous dit que ce qui vous bloque, c'est d'avoir des peurs et que vous allez mettre de l'énergie dans ces peurs-là. La peur qu'on vous trompe, qu'on vous fasse mal, qui viennent sûrement de votre passé. Mais du coup, plutôt que de ressasser cette peur, si elle est là, c'est parce qu'elle pointe le doigt sur quelque chose. Regardez plutôt ce qu'elle vous fait ressentir. Et à mon avis, ça vient d'un manque de légitimité. Il y a une part de vous qui pouvait avoir l'impression de ne pas mériter ce bonheur ou de ne pas être... de ne pas mériter, de ne pas avoir de valeur. Et ça va venir travailler vraiment les peurs de pourquoi vous les nourrissez. On va remettre une carte de Lego parce que finalement, c'est hyper intéressant à développer comme ça. L'abus de pouvoir. C'est intéressant puisque l'abus de pouvoir est la carte du pouvoir qui intervient en blocage. Nul besoin d'user du pouvoir d'être plus expérimenté, plus éduqué. Cela n'altère pas tes qualités. Cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. L'intention n'est pas dirigée vers l'amour. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'écraser l'autre. Viens! Non mais je lui ai mis des croquettes, de l'eau. Elle a tout. Elle a tout, ce chat. Elle a tout. Ou alors, elle veut vous parler. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Viens! Mais je vais quand même pas l'appeler en miaulant parce que ça, c'est notre petit... Des fois, quand on est tous les deux, je miaule. J'ai l'air con. Bon. Je sais pas ce qu'elle veut. Donc, alors, ça peut sous-entendre attention à ne pas écraser l'autre ou qu'il n'y ait pas... Vous voyez, si c'est juste garder cet équilibre. Moi, j'ai surtout l'impression, pour l'instant, vous altérez peut-être ses capacités à demeurer dans le cœur parce que du coup, votre attention est plus dirigée sur ce qui vous manque, sur ce qui vous fait peur et sur ce qui vous bloque. Le partenaire, là on en vient maintenant à lui, qu'est-ce qui le bloque? Le partenaire, c'est rigolo parce que là on a quand même quelqu'un qui avance, mais dans ce qui le bloque, il y a une forme d'ouverture. Et c'est un petit peu la suite du mois dernier. Parce qu'en fait, finalement, le mois dernier, vous vouliez qu'il y ait quelque chose, que l'autre ait un déclic, que l'autre avance. Donc, finalement, le partenaire a l'air de manquer Est-ce qu'il ne prend peut-être pas assez de responsabilité pour ouvrir son cœur d'une manière ou d'une autre? On va essayer de compléter ça. Alors, on a l'authenticité. Donc pour moi, c'est clairement une difficulté peut-être à s'ouvrir totalement et laisser tomber certaines barrières, certains comportements et mécanismes de défense. Et ça va avec la tour, largement. Laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi et ainsi ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits. Donc il y a quand même, oui, une discordance, ça se dit, je sais pas, on va le dire, avec le fait de se montrer, on est sur quelqu'un qui reste dans une stature un petit peu, je dirais pas rigide, mais sous le contrôle des choses. L'évolution. L'évolution sur la période de mars, et ben pour vous les Sagittaires, alors vous avez la jeunesse éternelle, qui vous parle d'enfants, de gestation et d'immaturité. Alors pour certains, il peut y avoir le fait de justement devoir mûrir quelque chose et prendre soin. Moi, ce que j'ai l'impression quand je vois ça, non seulement c'est que cette relation-là, elle est d'une manière ou d'une autre, en tout cas sur le mois de mars, amenée à vous faire progresser et grandir, véritablement. Vous avez à côté la relation karmique, qui va englober l'âme sœur, la flamme jumelle ou le partenaire de vie. Ce qui vient indiquer que cette relation, elle n'est certaine, vous ne la vivez pas par hasard et elle n'est pas là pour rien. Parce que là, vous terminez en termes d'évolution avec le bonheur, la joie, la félicité, qui est la réjouissance. Il se peut qu'il y ait un événement pour ceux qui désirent un enfant ou quelque chose comme ça. Il se peut, alors on ira développer après. Vous, ça vous donnera une grande joie. L'autre côté, ça le fera un peu flipper. Mais on va voir ça. Mais dans tous les cas, il y a une forme
de légèreté. Non seulement vous grandissez, mais aussi on vous amène à revoir les choses un peu plus comme un enfant qui va s'émerveiller de toutes ces choses. Un enfant, il n'est pas sans arrêt en train d'angoisser, de se prendre la tête. Un enfant, il va écouter ses désirs, ses envies, et il va les faire. Donc là, on vous parle justement d'être dans une expression totale de ce que vous êtes, de reprendre une forme d'humour, d'être drôle, mais aussi, vous voyez, c'est intéressant puisque d'être reconnaissant pour ce que vous avez et de voir ce qui va aussi plutôt que ce qui ne va pas. Si on regarde l'évolution pour vous les Sagittaires, on a l'obstacle et le défi. C'est-à-dire que l'obstacle et le défi fait que ça va vous demander... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et Jade? Elle est en train de tout me niquer. De devoir prendre un élan pour peut-être faire les choses un peu différemment dans votre façon de fonctionner. Oui, faire différemment parce que avec la carte de la mort, la transformation, l'arcane sans nom, c'est un changement profond chez vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'une façon ou d'une autre, d'abandonner une façon que vous aviez de vous comporter qui était peut-être liée au fait de vous attendre au pire, d'être persuadé qu'on allait vous faire du mal et de vous comporter du coup comme si vous deviez vous préparer à ce que ça se termine mal. Là, très bien, ça vous repermet d'être beaucoup plus positif dans votre état d'esprit, mais ça vous permet de complètement avancer dans la relation. Ça vous permet d'équilibrer les choses, non seulement d'être plus apaisé entre vos peurs et vos doutes, mais aussi d'apaiser la relation avec le partenaire. De justement, vous voyez, ne pas être uniquement, de ne pas voir uniquement, regardez, c'est ça ce que cette carte nous dit. Si vous, votre état d'esprit, c'est de vous dire, oh là là, moi je veux aller de l'autre côté, mais regarde, il y a un trou, je vais tomber, on va me faire mal, c'est comme d'hab, c'est ce que vous projetez finalement de la relation. Parce que c'est l'héritage un petit peu de ce que vous avez vécu, de votre passé, et que ça veut dire qu'il reste des cicatrices de choses dont on met le doigt dessus pour vous faire travailler ce mois-ci. Le vide intérieur. Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent. Il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela. Tout est accessible en abondance. Le vois-tu? C'est vraiment bien trouvé parce que... Enfin, bien trouvé. Je suis en train de m'auto-gratuler. C'est génial ce que je dis. Non, mais c'est hyper accord. On va aller voir maintenant la partie du partenaire. Parce que le partenaire, c'est intéressant parce que d'une manière ou d'une autre, visiblement, sur le mois de mars, on va avoir un partenaire qui risque en fait de se replier sur lui-même, de s'isoler un petit peu par rapport à des choses qui risquent de le bloquer. Alors, est-ce que c'est en lien avec la relation ou est-ce que c'est lui aussi dans ce qu'il vit? En fait, il y a quelque chose qui va, et c'est vraiment hyper raccord. Là, le partenaire, il y a vraiment une sensation, il est bloqué, il se replie sur lui, il va être en pause parce qu'il y a du retard dans la relation. Il y a des choses qui peuvent un peu bloquer la relation. Mais j'ai l'impression que c'est annexe à vous. Les mouvements du partenaire. Est-ce qu'il est question, à un moment donné, d'un choix de devoir bouger pour lui, de changer d'endroit, sans lien avec du mouvement? Ce qui fait que ça peut être, sous une certaine forme, une bonne nouvelle pour lui, mais qui lui demanderait de bouger, ce qui le rend peut-être un petit peu... pas anxieux, peut-être si anxieux, mais il se sentira limité parce que peut-être qu'il aura du mal à être dans cette légèreté que vous apportez. En tout cas, parce qu'il va être nostalgique d'une certaine manière. Ok. Vous voyez,
par rapport à quelque chose qui risque de le freiner. On voit bien qu'il y a cette sensation. On parle de contretemps, là on parle de retard. On a exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est du coup cet empêchement, ce retard? C'est en lien avec quelque chose du passé. Ce retard, ça peut être en lien avec quelque chose qui peut le rendre nostalgique sur quelque chose, ou aussi un retour de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a eu un... C'est pas forcément le retour du passé, mais quelque chose qu'il peut récolter, qu'il aurait voulu passer un temps, mais qui arriverait entre guillemets au mauvais moment. Donc, du coup, le partenaire va se replier un petit peu sur lui par protection visiblement. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes de l'ego pour le partenaire? Les limites. Eh oui. Ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Donne-toi la chance de toucher tout ce qui te passionne. La curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. C'est vraiment, en fait, c'est hallucinant de voir comme c'est raccord. Maintenant, dans ce qu'on vous conseille, il y a une autre possibilité que je n'ai pas, parce que je ne crois pas qu'elle pourrait concerner tout le monde, mais on va essayer de la... Oui, je la ressens pas comme ça. Vous, dans votre situation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous avez la situation complexe. Alors, la situation complexe nous parle de triangulaire, d'énergie tierce ou d'amour secret. Et ça veut dire, bon, on nous parle concrètement d'une énergie d'une autre personne ou en tout cas d'une autre situation. Moi, la façon dont je l'entends, c'est que cette triangulaire, elle peut être due au fait qu'il y ait vous, votre partenaire, et ce quelque chose qui est soit en lien avec le passé ou qui va le rendre nostalgique et qui va l'isoler sur le fait qu'ils doivent peut-être bouger sur quelque chose. Donc moi, la situation que je comprends, ça veut dire qu'en gros, il va vous falloir intégrer ce qui, d'une certaine manière, ce que vous n'allez pas encore savoir. Ça ne veut pas dire, allez, tu me parles, tu déballes tout, mais je vais vous demander le conseil, justement, déjà de garder espoir. C'est-à-dire de garder espoir sur le fait que vous, si on a mis à l'honneur le fait que vous deviez guérir d'une façon d'être ou d'avoir une peur, vous devez axer sur ça et comprendre que cette carte, elle vous pousse à vous laisser guider par ce qui est plus grand que nous, mais ce qui nous entoure de toute manière. L'autre partenaire, lui, on lui conseille de séduire, on lui conseille de ne pas s'enfermer sur la vision qu'il pourra avoir de lui-même. J'ai l'impression. On lui conseille peut-être de prendre une décision, ou en tout cas on l'oriente à trouver un équilibre sur ce qui l'empêche de rayonner, lié peut-être à un voyage, prendre de la hauteur, mais peut-être décider de où il veut aller. C'est fou parce que ça ressort énormément. Hein. On lui conseille de reprendre les choses en main. On lui conseille de gérer cette situation en respectant les règles qui va être de... il y a peut-être de l'administratif ou du juridique hein, pour lui, mais de ne pas se limiter, pas se freiner, pas se paralyser, mais d'être courageux et d'être rigoureux sur ce qu'il va mettre en place. Ok. Pour vous, le conseil qu'on vous donne sur la situation complexe, c'est la peur de la solitude, aussi en partie. C'est de penser que la solitude est ennuyeuse, au contraire, elle te permet... Cesse de penser, que la solitude est ennuyeuse, au contraire, elle te permet d'apprivoiser, de mieux te connaître. En réalité, tu n'es jamais seul, toi et ton âme, former cette complétude parfaite. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ça, et c'est la même chose, c'est le fait de ne penser que vous n'êtes pas seul, que vous êtes en train de transmuter sans doute quelque chose et de guérir, que c'est ça qui doit être sur le devant de la scène pour vous, mais de vous laisser guider
le partenaire, ce qu'on lui conseille. Ah bah c'est drôle, hein. Regardez dans le conseil que l'on vous donne, l'espoir, et regardez le sien. Et regardez cette mouche qui me caresse la tête. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur ici et maintenant, ne bouscule rien, tout viendra à toi au moment opportun, respire à fond. L'issue de ce tirage, pas l'issue de votre vie, mais l'issue à ce stade, eh ben, c'est les relations, c'est la relation charnelle. Alors, on vous conseille de vous faire rempoter l'abricot. En gros, c'est un peu ça. Ben, on vous laisse, finalement, malgré ce qui peut arriver en événement extérieur et freiner, bloquer la relation, on vous conseille en fait d'être dans l'expression de vos désirs, de passer des bons moments, de vous connecter au corps aussi. Bon, pas de message avec l'oracle des miroirs. En issue, qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique? Alors, vous voyez, c'est-à-dire, enfin, cette carte nous dit quoi? Elle peut parler d'éloignement, mais celle-ci est prédominante. Donc, elle peut nous parler que finalement, vous ne pouvez pas anticiper ce qui va se passer par la suite, que ce soit éloignement ou pas. Mais finalement, de travailler aussi, parce que cette carte, ce qu'elle indique aussi, c'est à un moment donné de ne pas prendre sa place ou de se sentir sans valeur, comme si vous ne méritez pas. On a vu que c'était un petit peu ça. Vu qu'on a la carte du changement, il peut y avoir une inquiétude qui va être développée. C'est pour ça que les tirages de Mars, en général, pour vous, sans doute vous indiquer des choses, il peut y avoir une inquiétude qui est un réel changement dans le matériel, dans la vie matérielle hein, que vous allez être amené à vivre, ou un éloignement tout court. Mais finalement, là, on vous parle aussi de provoquer finalement le changement. Enfin, la vie va vous emmener dans cette relation sur des chemins nouveaux. Et vous ne pouvez pas les contrôler, mais vous pouvez essayer de voguer dessus. Ah, c'est beau. Puisque l'image globale, c'est voilà, d'être ensemble finalement. La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver les solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. Vous voyez? Et là, en bilan, vous aviez aussi celle-ci. À chaque fois, les personnes se soutiennent. Donc, je pense que c'est réellement le message global qu'il y a à retenir de cette relation. On va terminer avec une réponse du livre des oracles. Je vais vous laisser mettre pause si vous avez besoin. Alors, il va falloir que vous pensiez à une question. Il est conseillé que votre question soit ouverte plutôt que fermée. C'est-à-dire de ne pas poser de questions qui nécessite une réponse uniquement par oui ou par non. Si vous voulez avoir une réponse qui va être beaucoup plus complète en termes de guidance, posez une question du style « Où me mènera cette relation ? Qu'est-ce que j'ai à retenir ? Quelle sera l'évolution ?» plutôt que de « Est-ce que je vais continuer à vivre avec ?» ou voilà. Vous comprenez un peu le principe. Si vous avez besoin de mettre pause pour vous imprégner de cette question, je vous laisse le faire et on se retrouve tout de suite pour cette réponse. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2023. Vous avez l'astrologie, la planète Saturne indique que des turbulences vous attendent si vous le faites. Après, vous prenez des fois un peu de discernement et de recul sur ça. On peut, c'est ce qu'on a vu, annoncer, alors qu'il soit pour fin de tirage ou pour la suite, peut-être des turbulences, c'est ce qu'on a vu que vous avez traversé. En tout cas, voilà. Ben écoutez, merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à pouvoir vous abonner si ça vous a plu, pouvoir partager la chaîne à des personnes qui sont intéressées ou pas. Si vous trouvez parfois beaucoup de résonance à quelqu'un que vous connaissez et qui soit n'est pas habitué ou ne croit pas à ces choses-là, ça peut être le moyen de le faire découvrir pour en parler ensemble après. Voilà, n'hésitez pas toujours à commenter parce que ça permet aussi d'apporter parfois des précisions. Et si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour un mois qui n'est pas encore passé. Donc revenez-y un peu plus tard.
D'où le fait de vous avoir proposé de voir aussi le tirage du mois de février qui n'est pas fini, qui lui pourra vous apporter peut-être des réponses encore plus concrètes sur ce que vous vivez actuellement. En tout cas, merci pour tout, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye, merci.